Allô Lou, merci de prendre de ton temps aujourd'hui pour une entrevue témoignage avec toi qui termine le MQ1. Donc, Lou, parle-nous de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à ce qu'on travaille ensemble il y a quelques mois de ça. Dans le fond, moi, j'ai mon entreprise qui s'appelle Maison. C'est une entreprise de styliste d'intérieur. Dans le fond, c'est pour faire de la décoration intérieure. Puis, je t'ai appelée en avril parce que ça faisait 2-3 ans que j'écoutais tes podcasts, que je te regardais sur les réseaux sociaux, puis que je me suis dit qu'il fallait que je travaille avec toi éventuellement. Puis ça faisait à peu près 1 an là, que j'avais commencé mon entreprise. Puis en avril, dans le fond, en novembre, j'ai accouché de mon garçon. Puis là, en avril, je me suis dit, là, je veux une liberté financière, je veux une liberté dans mon temps, je veux pouvoir jamais envoyer mon garçon à la garderie. Fait que j'ai besoin d'Amélie. Fait qu'on s'est appelé pendant que j'étais en France parce qu'on avait prévu l'appel à la fin du mois, puis finalement, je me dis non, il faut que je le fasse tout de suite. Puis en plus, on est en voyage, fait que je me disais là, je vis ma best life, fait que je peux pas retourner au travail, je peux pas. Je veux cette vie-là tout le temps. Fait que là, c'est ça, on a eu l'appel, puis j'ai embarqué tout de suite. Puis je regrette pas, c'était vraiment game changer pour moi. Là. Ouais, t'es arrivé à un moment où est-ce que je pense qu'on va parler des difficultés que tu rencontrais un petit peu. T'es arrivé à un moment où est-ce que je pense que tu manquais un petit peu de direction puis d'outils par rapport à comment je peux bien vivre mon entreprise, du style, genre, je vois pas comment que je peux croître ma business en ce moment, tu sais, je suis un peu partout, j'ai de la misère à me focusser, je sais pas comment je vais faire. Puis il y avait un petit peu de, comment je pourrais dire ça, d'hésitation aussi, tu te faisais pas 100% confiance dans ton rôle d'entrepreneur ou tu avais des doutes par rapport à comme tes clients, puis la relation que tu as avec tes clients, puis comment tu avais confiance en tes services, confiance en tes prix, confiance en ton marketing, puis tu sais, la façon dont tu te présentais au niveau de ton leadership. C'était aussi une des choses que tu mentionnais que ça, au début, c'était pas nécessairement un enjeu dans le sens qu'on n'en a pas parlé dans un appel ensemble, mais dans le coaching, on s'est rendu compte que c'était une des grosses raisons pour laquelle c'était problématique pour toi de croître ton entreprise. Fait que parle-nous un petit peu de cette situation-là, puis où est-ce que tu en étais quand on s'est parlé la première fois? Ben, dans le fond, j'avais mon entreprise parce que j'aime vraiment ça, faire du design intérieur. Puis tout le monde me disait, crime, il y a quelque chose à faire avec ça, fais une business. Fait que, OK. Mais fait que je le faisais pour mes amis. Puis là, j'avais des gens qui venaient m'écrire, ah, telle personne m'a dit que tu pourrais m'aider. Fait que j'ai dit, crime, je peux faire de l'argent avec ça. Fait que let's go. Fait que j'avais hyper confiance en mon talent. Je savais ce que j'apporte, mais aussitôt que quelqu'un venait cogner à ma porte, je peux dire ça comme ça, là, je paniquais, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Je chargeais, c'était ridicule ce que je chargeais. Là. Mm-hmm. Je peux même pas croire que T'as c'était... déjà chargé ça. Ça n'a pas de sens. C'était une vraie blague. Là. Puis, tu sais, le monde me le disait, là, c'est vraiment pas cher. Mes clientes me le disaient là, que Mhm. tu charges pas assez, je paierais 5 fois ça. Puis j'étais tellement pas à l'aise parce que justement, Mhm. j'avais pas toute la structure puis la notion de vraiment c'était quoi être entrepreneur. Mhm. Fait que dans le fond, ma business, c'était juste moi qui faisais ce que j'aimais à Mhm. des gens. Un hobby, dans le fond. C'était comme un hobby pour toi à ce moment-là. C'est ça, mais que je monétisais un peu, mais tu sais, c'était quasiment du bénévolat rendu là. Mais parce que le monde me disait de le faire, puis parce que j'avais justement des inconnus qui venaient me voir, fait que j'étais comme, on ne pas gratuitement, mais c'est ça, fait que je chargeais un peu, fait que j'étais juste all over the place, je savais pas ce que je faisais, je postais ce que je pensais, Mhm. je fais encore ça, je suis quand même spontanée, puis ça n'a pas Mhm. vraiment changé, mais j'ai plus d'ordre, puis j'ai plus de, tu sais, un horaire justement de pause, de quand que je vais faire ci, quand que je vais faire ça, fait que je suis beaucoup plus ordonnée, je suis beaucoup plus Mhm. structurée, je suis juste plus, tu sais, j'ai juste plus d'allure qu'avant, là. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui a fait que ça l'a changé pour toi? Qu'est-ce que tu dirais qui a fait que tu étais capable d'assumer ta valeur, de charger un prix, de structurer tes services, de structurer ton marketing? C'est quoi qui t'a aidé dans le MQ1 plus particulièrement?
Ben c'est sûr que les modules, puis les coachings, puis aussi quand je t'ai envoyé, je pense, mon site, mais ça fait quand même un petit bout. Puis tu sais que là, on a comme regardé par rapport aux gens qui font la même chose que moi, qu'est-ce qu'ils chargent. Là, j'ai comme vu vraiment que c'était ridicule parce que même qu'il y en a que je voyais, puis je me disais, crime, moi, c'est mieux. Puis je charge beaucoup moins. Fait que ça l'a juste ça, l'exercice d'aller voir la compétition, d'aller voir c'est quoi que les autres offrent, ça m'a fait réaliser, OK, il y a vraiment un marché out there qui font la même chose que moi, pas autant bien, si je peux me permettre, puis qui chargent beaucoup plus, puis que ça va beaucoup mieux. Fait que ça, j'ai pris vraiment confiance. Aussi, l'exercice de vraiment définir mes offres. Ça a été vraiment game changer pour moi aussi parce que juste ça, honnêtement, je ne savais même pas avant c'était quoi. J'avais comme mes noms de forfait, puis là, quand on me demandait c'est quoi, plus j'étais comme grosso modo, puis même moi, je ne savais même pas exactement. C'est dur d'assumer sa valeur quand on n'est pas capable de mettre en mots, puis d'expliquer concrètement qu'est-ce qu'on fait pour notre client, puis c'est quoi la valeur monétaire associée à ça, dans le fond, là. Ben, c'est ça. C'était pas clair ce que je faisais, là. Fait que ça m'a vraiment aidé à structurer mes forfaits, de dire, OK, ce forfait-là, c'est ça, ça, ça. Puis juste de changer aussi mon site web, ça a vraiment tout changé parce que justement, en définissant mon offre, ben là, j'ai tout comme revu mon site web qui est beaucoup plus clair, beaucoup mieux. Ouais, je sais pas, je m'en arrive avec ça, mais en tout cas, plus de clarté dans tes œuvres, définitivement. Puis ce que j'ai réalisé aussi, c'est que ça t'a aidé à assumer ta valeur aussi sur les médias sociaux. Ce qui a fait que on a parlé beaucoup de tes médias sociaux puis de comment tu répondais aux messages sur tes médias sociaux puis comment tu dirigeais la conversation. C'était plus facile pour toi à ce moment-là, une fois que tu avais de la clarté dans ton offre, de faire OK, là, je peux diriger les gens vers mon offre parce que je sais comment les diriger vers mon offre. Puis j'ai gagné confiance en ma posture de leader puis ma posture d'entrepreneur de charger pour ma valeur, parler de ma valeur, la démontrer sur les médias sociaux, ne pas essayer de faire plaisir à tout le monde, mais de vraiment être capable de l'assumer à 100%. Ce qui t'a aidé dans ta structure, justement, de contenu médias sociaux. Fait que, peux-tu nous parler de l'aspect médias sociaux, de ce qu'on a travaillé ensemble, puis de justement cette situation-là où est-ce que tu as vu des répercussions sur les résultats de tes efforts sur les médias sociaux à cause de ta prise de posture? Bien, je pense qu'au début, je montrais beaucoup ce que je faisais, ce que j'aimais, tout ça, mais je ne le montrais pas vraiment en tant qu'offre. Fait que ça faisait que les gens venaient à moi pour des conseils, puis m'écrivaient. Puis c'était tout le temps comme j'ai une question, tu penses que ce mur-là serait plus beau? Tu sais, fait que c'est plus un vibe friendly qui est correct, mais le monde ne voyait pas nécessairement le côté entrepreneur, puis je ne mettais pas de l'avant mon entreprise, puis mon offre. Fait que ça faisait que les gens étaient vraiment à l'aise de venir me demander plein de conseils gratuits, puis tout. Puis moi, je n'avais pas la confiance justement de charger les gens. Fait que je donnais tout le temps mes conseils gratuits. Puis je perdais des clients en faisant ça. Puis justement, de vraiment définir mon offre, de vraiment être clair. Là, mon entreprise est vraiment plus sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment clair que c'est quoi mes offres. C'est vraiment clair que ce que je fais, que je le vends. Fait que là, les gens qui m'écrivent, c'est plus « je vais avoir besoin de toi ». C'est pas, tel rideau. Fait que ça a vraiment... de faire des reels aussi, que je parle de mon entreprise, que je parle du pourquoi, que tout ça, ça a vraiment, ça a changé la donne de comment que les gens me perçoivent. Je suis pris plus au sérieux en tant qu'entrepreneur. Mon entreprise est prise plus au sérieux. Et souvent, les gens, ils me réfèrent, c'est telle personne qui me dit que tu offrais des services. Parce qu'avant, avant, j'étais juste quelqu'un qui était bonne en décoration. Là. Puis maintenant, je suis vraiment c'est une styliste d'intérieur qui peut t'aider puis qui va t'aider à... Fait que ça a vraiment... Mais non, au début, pourtant tu es la même personne, tu sais, c'est juste que ça a été différent au niveau de comment tu as approché les choses. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que les gens vont associer
j'ai plus de résultats avec les médias sociaux parce que j'ai une structure full précise, puis comme c'est batché d'avance, je peux pas être spontanée, je peux pas être créative, mais ça a rien à voir avec ça dans ta situation. On a juste amené de la structure dans ton message, puis de la clarté dans ton message, puis on a fait une prise de position par rapport à qui tu étais, ce que tu offrais, puis on a travaillé au niveau de ta confiance, au niveau de ton leadership pour y arriver, mais c'est pas comme OK, là, tu as un calendrier soudainement avec la meilleure stratégie, avec toutes les trends, avec comme non, c'est pas ce genre de structure-là. Puis je pense que tu l'as bien nommé, tu es quelqu'un de spontané, fait que ça fonctionne bien pour toi aussi d'y aller de façon spontanée, mais ça n'empêche pas le fait qu'on a créé un cadre qui fait que tu as plus de résultats maintenant que d'y aller de façon spontanée sans stratégie ou sans structure, tu sais. Fait que ça, j'aime vraiment ça que tu aies souligné ça. Tu sais, la spontanéité, c'est pas quelque chose qui disparaît avec la structure. Au contraire, c'est quelque chose qui t'aide à être plus créative, tu sais, à avoir encore plus d'idées. C'est parce qu'au début, tu sais, quand on se disait qu'il fallait que je pose pas mal tous les jours, puis tu sais, là, je me voyais, j'étais comme, je suis pas capable, je suis pas capable de prévoir d'avance ce que je vais vouloir mettre, puis tout. Mais dans le fond, c'est juste que je n'étais pas capable de rien visualiser parce que je savais même pas j'étais qui, j'étais quoi, j'étais où. Aujourd'hui, je le sais. Fait que même si mes pauses sont peut-être prévues juste la veille ou la journée même, je sais je m'en vais où, je sais c'est quoi mon message, je sais. Fait que juste ça, tu sais, c'est ça, c'est spontané, mais je sais très bien je m'en vais où, je sais de quoi je parle. Fait que ça a vraiment été... Ouais. Un game changer pour toi, c'est clair. Parle-nous un peu de tes résultats en termes de financiers, en termes de où est-ce que tu en es en ce moment dans ton entreprise, en termes de mindset, dans quel état tu es dans ton entreprise. Fait que, tu sais, si on avait à dire le après MQ1, ça ressemble à quoi pour toi, grosso modo? Ben là, c'est sûr que dans le fond, j'ai dû refuser, ben un peu avant d'avoir embarqué avec toi, j'ai dû refuser quand même plusieurs contrats parce que justement j'étais enceinte ou parce que j'avais un bébé naissant. Fait que ça me tirait un peu dans le pied, puis c'est pour ça que je me suis virée vers toi. Puis c'est quoi j'allais dire? Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'à ce niveau-là, ça n'allait pas tant bien. Puis là, récemment, ben là, j'ai plus de clients justement qui m'écrivent pour justement qu'on fasse des appels découvertes pour parler de leur projet et tout. Fait qu'au niveau de gens qui viennent vers moi, c'est mieux. J'ai eu une période pendant le coaching que j'étais malade puis qui était plus difficile. Fait que ça, j'ai comme tout mis sur pause, puis je prenais plus d'appels, je prenais plus rien. Fait que ça m'a un peu tiré dans le pied parce que, tu sais, c'est pour ça que c'est pas vraiment représentatif à cause de justement la période que j'étais comme invalide. Là. Premièrement, une grossesse plus tu avais un souci de santé que tu devais prioriser absolument, là. Fait que ça tu sais, j'acceptais rien, là. Tu sais, j'avais des clients qui venaient me voir, puis j'étais comme, en ce moment, c'est pas le bon timing, mais tu sais, je vais réécrire en temps et lieu. Fait que même à ce niveau-là, moi, j'étais pas professionnelle parce que je vais te réécrire en temps et lieu, mais j'ai jamais donné de date, j'ai jamais. Fait que ça, c'est ennemi. Mais là, tu sais, j'ai des appels de planifier dans le prochain mois. Fait que c'est sûr que les résultats sont vraiment mieux qu'avant. Je n'ai pas de chiffres concrets à donner parce que justement, c'était comme une période, là, accouchement, grossesse, peut-être qu'il n'y a juste rien de... Il y avait beaucoup de choses qui se passaient pour toi. Puis j'aime qu'on en parle parce que souvent, on associe les résultats avec d'un programme ou d'un coaching juste purement par les résultats financiers. Puis c'est pas toujours le cas parce que ça s'applique pas tout le temps selon le contexte de vie dans lequel on est. Fait que ce que j'aime, c'est que justement, tu as priorisé ce qui était important, c'est-à-dire ta famille, ta santé. Puis on a réussi à travailler sur des choses qui étaient importantes pour toi puis qui étaient importantes pour ton entreprise. Et tu as dû mettre des choses de côté carrément parce que la business, c'était juste dans le dernier de ta liste. Là. C'était la dernière chose qui était importante. C'était ça. Puis c'est ça la vraie vie, tu sais, dans le sens que s'il arrive quelque chose demain matin, mon entreprise va passer probablement en dernier si c'est ma santé ou si c'est ma famille, tu sais. Fait que c'est d'être capable de voir ça, d'être capable de faire, OK, comment on fait pour retirer le maximum d'un coaching?
quand ça arrive, parce que ça peut arriver, puis comment on fait pour être capable de voir des résultats. Puis je pense que tu as eu d'excellents résultats, tu as eu une très belle transformation au sein de MQ1 qui n'était pas purement financière et qui est une aussi belle transformation parce que les résultats financiers vont suivre logiquement par rapport à tes priorités puis par rapport à ce que tu vis actuellement dans ta vie, dans la saison dans laquelle que tu es. Tu sais, on parlait de ça juste avant l'entrevue ensemble, mais peux-tu nous parler des résultats, sans parler des résultats financiers, qu'on sait que c'est quelque chose qui s'en vient, c'est quelque chose qui va déjà mieux en ce moment parce qu'il y a d'autres choses qui bougent de ton côté, mais des autres choses qui se sont améliorées après le MQ1. Oui, mais c'est ça, je sais pas si je me répète si on en a parlé au début ou avant. Ouais. Mais c'est ça, mon mindset, tout a changé, ma structure, tout. C'est ça, j'ai comme peur de me répéter, je me souviens plus de ce que j'ai dit. Je pense que, tu sais, dans l'avant-entrevue, ce qu'on n'a pas parlé en ce moment dans l'entrevue, c'est que, pour celles qui écoutent l'entrevue jusqu'à la fin, c'est que j'ai tout le temps un petit moment avec les clientes avant de faire l'entrevue pour faire un recap ensemble et parler du programme, des pour, des contre, des choses à améliorer. Puis, tu parlais beaucoup de tout ce qui t'a fait du bien, du MQ1 par rapport à où est-ce que tu en étais dans ta vie, puis ce qui t'a aidé, en fait, à vouloir rester entrepreneur parce que il y a un moment que c'était quasiment comme je sais pas si je vais retourner travailler, tu sais, je sais même pas si je vais devoir avoir à me retrouver une job parce qu'il y avait beaucoup de pression. Fait peut-être me parler de ça puis comment ça t'a aidé à être une entrepreneur qui est plus complète, qui est plus assumée, une entrepreneur qui se sent différemment par rapport à son rôle. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, bon, excuse-moi, mon cerveau. Oui, mais moi, dans le fond, mon but, c'était de, c'est ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit au début, c'était de ne pas envoyer mon fils à la garderie, fait que j'étais vraiment en mode panique. Puis, c'est ça, on a eu un coaching sur le mindset qui a vraiment été game changer pour moi. Puis, c'était de justement que mon but en tant qu'entrepreneur ne doit pas être un stress. Tu sais, si mon objectif final est d'éviter quelque chose, tu sais, dans le fond, c'était counterproductive parce que tout ce que je faisais, c'était dans le but de ne pas envoyer mon fils à la garderie. Puis tout était en fonction de que j'avais oublié le pourquoi je le faisais, ce que j'aimais vraiment. Puis c'était juste un stress constant, là, dans le fond. Fait que j'étais juste pas productive, j'étais juste même pas heureuse, si je peux dire ça comme ça. Puis, justement, avec le coaching, puis le coaching mindset, justement, qu'on a eu, ça l'a juste switch around. Là. J'ai pris confiance, je suis vraiment bien. Puis là, justement, tu sais, mon but, comme on se disait tantôt, c'est de trouver une garderie pour que je puisse travailler sur mon entreprise. Puis je suis vraiment plus en paix, je suis vraiment plus accomplie, je suis vraiment plus productive aussi. Ma créativité est 100 fois plus qu'elle était en début de coaching quand que je faisais tout, c'était vraiment comme ça, puis je regardais là, puis faut pas que je l'envoie à la garderie, fait qu'est-ce que je peux faire, je me tapais tellement sur la tête à qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça arrive, que dans le fond, je faisais rien. Fait que je faisais rien de productif, puis c'est ça, puis là, j'ai eu le déclic. Puis là, on dirait que je suis en paix avec tout, fait que je suis full créative, je suis full bien, je suis full... tout va juste vraiment mieux. C'est ça, ma structure est meilleure, tout est mieux. C'est ça qui est le fun parce que, tu sais, la fluidité qu'on a créée par rapport à ton mindset, puis l'assurance qu'on a créée par rapport à ton entreprise, la confiance que tu as gagnée, tu sais, c'est toutes des choses que peu importe ce qui se passe dans ta business, tu sais que tu vas reposer là-dessus. Je trouve ça vraiment beau de le voir puis que tu en sois l'exemple parce que des fois, on se fait une idée en tête quand on se lance. C'est souvent ça qui arrive. On a un objectif ou on a quelque chose vraiment en tête. Puis, des fois, cet objectif-là est positif parce qu'on le prend à la légère puis c'est juste un objectif, c'est juste une vision. Mais des fois, on s'y attache tellement qu'on oublie que dans le processus, on n'a pas le contrôle sur l'objectif final, on a juste le contrôle sur le processus, puis qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui réellement pour s'approcher de cette vision-là.
Mais je pense que ce que tu as mentionné, c'est beaucoup la peur de l'échec, tu sais. C'est beaucoup la peur de finalement, si j'arrive pas à envoyer, si j'arrive pas à ne pas envoyer mon gars à la garderie, ça va être un échec, tu sais. Puis je pense qu'au début, c'est beaucoup ça qu'il faut adresser, tu sais. C'est quoi, de quoi tu as peur, tu sais, d'échouer? Comment tu as peur d'échouer? C'est quoi l'échec pour toi? Puis on a adressé ça. On m'a adressé ça parce que je pense que c'était quelque chose qui te retenait de vraiment te propulser puis de continuer la croissance de ta business. D'avoir peur de l'échec, tu sais, c'est comme, justement, comme tu dis, contre-productif parce que tu fais plein d'actions pour éviter l'échec à la place de faire des actions pour avancer dans la direction que tu veux aller. Tu sais, probablement que c'est pour ça aussi que je suis tombée malade. Tu sais, probablement que, tu sais, tout ça est comme arrivé à un moment pour me dire, tu sais, comme ton entreprise est là, puis ça te fait du bien, mais rappelle-toi pourquoi ça te fait du bien. Puis, tu sais, c'est peut-être ça qui m'a rendu malade, mais dans le sens que le but, c'était ça. Moi, je voulais avoir une liberté. Ben, c'est encore ça que je veux, là, une liberté financière, une liberté dans mon temps, puis tout. Que là, j'étais tellement stickée sur une chose que... T'avais plus de liberté, dans le fond, là. J'avais plus, fait que c'était même plus pourquoi que... La raison pour laquelle je m'étais lancée là-dedans, puis que... Fait que ça a vraiment été un gros coaching pour moi, ça. C'était le fun. Ouais, je suis d'accord. Je suis vraiment contente de ton évolution, puis de voir où est-ce que tu en es en ce moment. Je pense que ça va être le début de, puis la suite, en fait, de quelque chose de vraiment le fun pour toi, d'avoir conciliation, famille, travail, d'avoir ton ambition, ta passion que tu aimes faire, que tu sois payé pour faire ce que tu aimes à ta juste valeur, mais aussi que tu aies une entreprise qui travaille pour toi, qui te permette de te sentir libre, qui te permette de pouvoir vivre la vie que tu veux, pas juste l'entreprise que tu veux puis les objectifs que tu veux. Fait que je pense que le travail, même si le travail, les objectifs financiers, concrètement, c'est pas quelque chose qui est tangible en ce moment parce que c'était pas la priorité. Je veux montrer des exemples de succès qui sont pas juste reliés à des situations financières qui sont différentes, mais que des fois, c'est ça la base avant autre chose. C'est que ça, c'est la base d'un succès financier, puis c'est la base de n'importe quel succès, c'est que tu te sens bien dans ta business, que tu priorises les bonnes choses, puis que tu puisses éventuellement avoir une idée claire de où est-ce que tu t'en vas, tu sais. Puis tu sais, je suis plus du tout la même personne avant le coaching parce que juste avant, je voulais faire plaisir à tout le monde, prendre tous les clients. Puis tu sais, toi, c'était très clair, c'est comme toi, c'est ça que t'offres, mais tu sais, commence pas à t'ajuster à eux, puis à eux, puis à eux. Fait que juste ça, ça m'a pris, tu sais, ça m'a donné une grosse confiance en moi aussi, puis dans mon entreprise, puis tu sais, aussi de rester dans une bulle que je fais ce que j'aime. Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup aidé aussi parce qu'avant, autant que je répondais aux gens en leur donnant des trucs gratuits, puis tout, autant que, tu sais, des fois, je m'adaptais pour faire plaisir à des clients pour des choses que normalement je fais pas ou que j'ai pas envie de faire. Comme des conseils gratuits de rideaux. Ou bien faire des choses ou faire de l'extra pour de l'argent que je chargeais même pas assez. Fait que tout ça, ça m'a vraiment permis de me voir en tant qu'entrepreneur. Puis ce que je voulais pour moi, pour mon entreprise. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, ça a vraiment été la meilleure chose que j'ai pu faire. Puis, j'ai pas, justement, à cause que j'ai été malade, j'ai pas eu le temps de faire tous mes modules encore. Fait que, tu sais, je suis en train de les faire un peu à chaque semaine. Puis, à chaque fois, c'est juste tout le temps du growth. Puis, c'est incroyable, là. C'est sûr, c'est ça. Comme on dit, en ce moment, on ne peut pas mesurer le financier parce que tout était sur pause pas mal à ce niveau-là. Mais ma personne, mon estime, mon entreprise, moi en tant qu'entrepreneur, c'est un autre niveau carrément, là. Ça se mesure même pas, là. Je suis vraiment contente d'entendre ça. Puis, on va terminer, Lou, en donnant peut-être un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le MQ1. À qui tu le conseilles? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport au MQ1? MQ1, ça vaut vraiment la peine. Quelqu'un qui est vraiment sérieuse, tu sais, faut que tu veuilles vraiment être entrepreneur, que tu saches pourquoi que tu le veux, puis que ça soit quelque chose qui te passionne. Tu sais, je pense que si il y a quelque chose qui te passionne puis que tu penses que tu peux le monétiser, go for it. C'est 100% worth it. Ça va vraiment t'enligner.
Si tu es entrepreneur, tu es en entreprise, puis tu es un peu all over the place, tu sais pas trop ce que tu fais, comment tu gères, tu as besoin de structure, tu as besoin d'MQ1. Moi, si j'étais là, Fait que... faut le faire vraiment. Puis aussi, pour les personnes qui écoutent ça puis qui veulent se lancer, Amélie, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné d'entrepreneuriat. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que tu peux pas te tromper avec elle. Tu peux pas, tu sais, en tout cas, je sais pas comment dire, mais tu veux lancer ton entreprise, il te faut Amélie comme coach. Moi, je l'écoute depuis des années sur les podcasts. Puis, tu sais, je le savais que c'était elle, puis je regrette pas. Je regrette vraiment pas. Ça m'a amené à une autre place. Puis, tu sais, j'imagine même pas dans un an, je vais être où, là. Puis, c'est sûr que je parlais MQ2. Fait que je pense que pour toutes les femmes qui sont passionnées de quelque chose puis qui sentent qu'il y a moyen de le monétiser, il faut MQ1. Merci tellement. C'est tellement des beaux mots, puis c'est tellement sweet. Je suis vraiment, vraiment contente puis reconnaissante d'avoir été mis sur ton chemin puis avoir pu t'aider puis avoir cette opportunité-là de te voir croître. C'est sincèrement ma plus belle paye. Puis c'est vraiment un plaisir d'être ta coach puis de t'avoir accompagnée dans ce parcours-là. On va inviter les gens à aller te contacter s'ils veulent avoir plus d'informations sur tes services, médias sociaux, site web, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, mon Instagram, c'est le principal. C'est là que je suis le plus actif. C'est Lou Penney, fait que LOUPENNEYY. Sinon, mon site Internet, c'est www.maison, mais c'est MEZON, interiors.com. Puis ma page Facebook, c'est Maison Interiors aussi. Merveilleux. Merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci à toi pour ton temps, Lou. Puis on se retrouve très bientôt.